Rima Hassan refait parler d'elle, cette eurodéputée, puisqu'elle a été élue sur la liste France Insoumise il y a quelques mois, malheureusement, hein, comme quoi les Français choisissent décidément des drôles de représentants, enfin les Français gauchisés au dernier degré, et aussi quand même pas mal d'extra-européens qui votent pour la France Insoumise, et peut-être en partie grâce à Rima Hassan d'ailleurs. C'est donc une égérie de la cause palestinienne dont les parents et elle-même ont été généreusement accueillis par la France et qui nous le rend quand même un petit peu moyennement, on va pas se mentir. Voilà ce qu'elle a déclaré aujourd'hui. Le Parisien nous dit, Rima Hassan a estimé ce jeudi que le Hamas a une action légitime du point de vue du droit international qui justifie la lutte armée dans un contexte de colonisation. Alors, on va revenir là-dessus. On va d'abord écouter une première partie de cet entretien à Sud Radio qui est très intéressante, ma foi. Elle nous parle, interrogée par Jean-Jacques Bourdin, de la charte du Hamas. On écoute. Vous avez lu la charte du Hamas, évidemment, j'imagine. Pas dans le détail, mais on connaît les positions du Hamas. Est-ce que vous les partagez Est-ce que vous les partagez? Et vous l'avez là, la charte? Je vous résume certains points de la charte. Aussi... Bon, il se lance dans une discussion qui est pas hyper intéressante autour de la charte du Hamas, c'est pas le cœur de la vidéo, donc je vais aller vite là-dessus, mais c'est quand même essentiel à mon avis, parce que on voit que, bon, elle botte un peu en touche, en même temps, Bourdin l'interroge sans avoir préparé le dossier, donc bon, je sais pas si c'était une bonne idée non plus. Donc il réussit à s'en sortir un peu sur la charte du Hamas, parce que oui, effectivement, ces gens sont des soutiens, qu'ils le révèlent publiquement ou non, du Hamas. Eh bien moi, je me suis intéressé justement à cette charte du Hamas. Je suis tombé sur cet article de Libération, je voulais vous montrer le titre, je le trouvais pas mal. Est-il vrai que la charte du Hamas fixe comme objectif la destruction de l'État d'Israël? Et c'est Check News, vous savez, le service de fact-checking de Libération qui se charge de cette analyse. Et vous le voyez, l'article il est très long. Généralement, quand on a un article très long sur une question qui est aussi simple, bon, c'est mauvais signe. C'est mauvais signe pour la gauche. Alors... je me suis donc renseigné, il y a plusieurs versions de la charte du Hamas qui ont eu cours au cours de l'histoire, et je suis tombé sur ce document qui est la première charte de ce groupe terroriste. Je l'ai donc parcouru, je ne recule devant rien pour préparer mes vidéos, vous le voyez. Franchement, c'est très lourd, hein. C'est dans un style arabo-musulman, quoi, donc il y a des incantations religieuses toutes les deux lignes, parce que c'est évidemment marqué par l'islam, hein. Il n'y a aucun doute là-dessus, d'ailleurs Rima Hassan le reconnaît elle-même. J'ai relevé pas mal de choses dans ce texte, je vais commencer par l'article 11, qui est très intéressant pour bien comprendre la psychologie arabo-musulmane et leur regard sur Israël, mais aussi sur nous, les Français et les Européens. Le mouvement de la résistance islamique, donc c'est le nom du Hamas, considère que la terre de Palestine est une terre islamique. Ils disent, alors je sais pas comment ça se prononce, Waqf, ce qui signifie de main morte, pour toutes les générations de musulmans jusqu'au jour de la résurrection, c'est-à-dire jusqu'à la fin des temps. Il est illicite d'y renoncer en tout ou partie, de s'en séparer en tout ou partie. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a une terre qui, la Palestine pour eux, donc c'est Israël, qui doit absolument redevenir islamique. Et on doit combattre pour ça. Et là où c'est assez exceptionnel, c'est qu'on a une précision. Donc tel est son statut selon la loi islamique, donc ce statut de main morte, Waqf, je sais pas comment on dit. Tel est son statut identique à celui de toute terre conquise par les musulmans de vive force. À l'époque des conquêtes, en effet, je crois que c'était une religion de paix et d'amour. Eux-mêmes admettent que c'est une religion où il y a eu des conquêtes. Bon bref, les musulmans ont constitué ces terres en bien Waqf pour toutes les générations de musulmans jusqu'au jour de la résurrection. Donc toute terre qui a été conquise par la force par les musulmans au cours de l'histoire et qui a ensuite été récupérée par les autochtones, doit faire l'objet d'un combat des musulmans pour la récupérer. Donc on a la charte d'un mouvement qui se veut décolonial, qui veut lutter contre le vilain colon israélien, qui fait l'apologie de la récupération de terres qui ont été colonisées par les arabo-musulmans durant leur conquête. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'hypocrisie totale de tout ça. Et il ne vous aura pas échappé que, selon cette définition-là, il y a une partie de l'Europe qui correspond à ce statut dans le droit musulman. On a bien sûr l'Espagne, mais aussi un bout de la France. Donc c'est extrêmement intéressant d'avoir ça en tête. Ils nous considèrent toujours comme des terres à reconquérir parce qu'elles leur appartiennent de droit, puisqu'ils ont un jour possédé des bouts de l'Espagne
ou de la France ou même de l'Europe, conquis par la force. Voilà à qui on a affaire. Alors dans ce texte, il y a beaucoup de références au djihad, je vous en ai choisi une, mais il y en a énormément. Il n'y aura de solution à la cause palestinienne que par le djihad. Comme ça, c'est très clair. On est très loin de la solution à 2 États, etc. Là, on était en 87 ou 88 à l'époque. On peut dire que, clairement, le Hamas avait une vocation religieuse et de conquête affirmée avec une apologie du djihad. On retrouve des mentions du djihad, entre autres, à l'article 15, où on voit que c'est une obligation de faire le djihad pour la Palestine, etc. Alors, il y a des articles qui sont assez amusants, enfin, avec beaucoup de guillemets quand même, quand on compare un petit peu à ce qu'est la gauche aujourd'hui et ce qu'elle défend, parce que la gauche défend le Hamas. On va y revenir dans quelques instants, vous allez voir, c'est fou. Mais c'est la vision du rôle de la femme musulmane. Dans la bataille de libération de Palestine, la femme musulmane a un rôle qui n'est pas inférieur à celui de l'homme. Ah, ok, bah intéressant, on est dans l'égalité, superbe. Est-ce qu'ils vont nous parler d'identité de genre? Est-ce qu'ils vont nous parler d'égalité salariale? Non, non. Ce rôle qui n'est pas inférieur à celui de l'homme, c'est d'être l'usine à hommes, l'usine à bébés. Donc ça, les féministes qui sont à la fois féministes et pro-Hamas, bon, il y a un moment, il va falloir choisir. On peut pas être les deux en même temps. Et puis, on a également, bien entendu, la diabolisation des juifs. Alors ça, c'est tout au long de cette charte. On a clairement une mention des juifs, et non pas de l'entité sioniste, comme ça a été le cas après. Hein. Là, il n'y avait pas de précaution de langage, il n'y avait pas de population européenne à amadouer. Donc voilà, on voit par exemple cette mention, le nazisme des juifs vise également les femmes et les enfants. Donc là, on est dans la généralisation, mais aussi dans la diabolisation. Puisqu'on dit, voilà, les juifs s'attaquent aux femmes et aux enfants, sont des nazis, bref, vous voyez un peu la technique. Et puis, il y a un point que j'ai vu un petit peu par hasard, quand j'ai parcouru cette charte, et qui pour moi est absolument essentiel. C'est l'article 30 de cette charte, et vous allez voir, c'est phénoménal, parce qu'on y retrouve Rima Hassan. Elle ne connaît peut-être pas la charte du Hamas, mais la charte du Hamas a parfaitement prévu quel était le rôle de Rima Hassan. Les lettrés, les intellectuels, les hommes de médias, les prêcheurs, les éducateurs, les enseignants, tous les différents secteurs dans le monde arabe et islamique, tous sont invités à assumer leur rôle et à faire leur devoir vu la cruauté de l'invasion sioniste. Le djihad ne consiste pas seulement à prendre les armes pour affronter les ennemis. Le mot juste, le bon article, le livre utile, le soutien et l'appui accordé, toutes ces activités constituent le djihad sur le chemin de Dieu dans la mesure où elles sont entièrement dévouées à l'intention de brandir l'étendard de Dieu plus haut encore. Je suis désolé, mais Rima Hassan, qu'elle le veuille ou non, mais j'en suis certain que c'est conscient. On a affaire à une ennemie de la France, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais Rima Hassan, elle respecte à la lettre cette charte du Hamas de 1988, puisqu'elle fait son djihad à elle. Son djihad à elle, c'est d'aller sur les plateaux télé, dans les radios, etc., pour apporter son soutien au Hamas et tenter de dédiaboliser la cause palestinienne. Alors aujourd'hui, cette charte du Hamas, elle est évidemment un petit peu différente. Hein. Ils ont compris qu'ils allaient devoir pasteuriser un peu leur discours, l'édulcorer. Et donc, on a un nouveau texte qui a été publié en 2017. Il y a eu plusieurs révisions aussi avant, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lisse, qui parle beaucoup moins de religion, beaucoup moins des juifs. Je suis pas certain que l'usine à hommes, l'usine à bébés soit toujours dans le rôle de la femme musulmane selon cette nouvelle charte. Bref, donc vous voyez qu'il y a une tentative de normalisation, mais les idées principales, elles, restent toujours en place, évidemment. Et donc ça, c'était ce que je voulais souligner sur cette déclaration de Rima Hassan. Alors, on continue sur la suite de son propos qui a fait scandale. Monsieur Bourdin, je suis juriste en droit international. Ma position, elle est extrêmement claire. Laissez-moi dérouler mon propos. Les résolutions des Nations Unies sont extrêmement claires sur... Non, mais je ne vous parle pas des résolutions des Nations Unies. Je vous parle de la charte du Hamas. Mais le Hamas, c'est quoi? Vous pouvez me définir le Hamas? Non, le Hamas. Vous soutenez le Hamas? Non, le Hamas, c'est quoi? Vous soutenez le Hamas ou pas? Mais de quoi on parle? Le Hamas, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez le définir? C'est marrant parce qu'il lui demande « Est-ce que vous soutenez le Hamas ou pas ?» Elle ne répond pas directement à la question. Il y avait une manière très simple de clore le débat immédiatement. Non, je ne soutiens pas le Hamas. Voilà, c'est ce qu'il suffisait de dire. Mais comme, évidemment, elle le soutient, et comme elle est dans son djihad de valorisation, en fait, de la lutte contre les Israéliens, évidemment qu'elle ne peut pas répondre frontalement par la négative. C'est impossible. Donc là, elle est dans une volonté d'édulcorer tout ça et de louvoyer. Le Hamas, vous n'avez pas de questions posées. Moi, je vous pose la question. C'est un mouvement de résistance, c'est un mouvement terroriste. Qu'est-ce que le Hamas à vos yeux? Le Hamas, c'est
un mouvement religieux initialement, qui s'est structuré en groupe politique, d'accord, qui a été élu et ensuite qui a développé une branche armée. C'est ça le Hamas. Le mode opératoire du Hamas est un mode opératoire terroriste. Comme ça a été le cas du FLN, du parti de Mandela. Vous avez... Donc très intéressant, elle reconnaît quand même qu'il y a un mode opératoire terroriste de la part du Hamas. C'est super intelligent parce que comme ça, elle peut porter le discours de fond qu'elle va tenir ensuite, tout en ayant l'apparence d'être dans la neutralité. C'est hyper malin. Notez au passage la petite comparaison avec le FLN, on y reviendra dans quelques instants. Vous avez, dans les mouvements décoloniaux, très souvent, malheureusement, eu des attaques de ce type. C'est une continuité, si vous voulez, il y a un continuum historique sur ce type de procédé. Le Hamas a une action légitime, si on se réfère aux résolutions des Nations Unies. Légitime, par contre, laissez-moi terminer. Allez-y. Ce n'est pas parce que les résolutions des Nations Unies sont extrêmement claires sur le droit des peuples colonisés à avoir recours à la lutte armée que les procédés de la lutte armée justifie tout. Donc là, extrêmement intéressant, elle nous dit le Hamas a toute légitimité selon le droit international pour rentrer dans une lutte armée contre le colonisateur, contre Israël. Très intéressant. Vous allez voir, là encore, parce qu'elle est super maline, elle va quand même poser quelques exceptions et elle va critiquer le Hamas pour faire passer la pilule générale. On l'écoute. C'est-à-dire que ce droit est parfaitement encadré en droit international. Le droit à résister contre une occupation étrangère, il est parfaitement encadré. Vous n'avez pas le droit de prendre en otage des civils, vous n'avez pas le droit de commettre un certain nombre d'exactions telles qu'ils ont été commis. Et je rappelle quand même que moi et mon parti avons quand même très souvent rappelé que c'était effectivement des crimes de guerre. Donc là, vous voyez, elle admet que ce sont des crimes de guerre, etc. Tout en disant dans le même temps, c'est vraiment extraordinaire, que l'action armée est légitime. Voilà. Donc ça, c'était le premier extrait, et je vais vous montrer le deuxième immédiatement, où là, elle dévoile sa pensée. Par ailleurs, je vais terminer avec un souvenir que j'ai eu ici, avec Daniel Obono, qui ne voulait pas avouer, me dire que le Hamas était un mouvement de résistance. Oui, il a fallu que je pose plusieurs fois la question pour qu'elle me dise oui. Le Hamas, c'est un mouvement de résistance. Vous dites la même chose que Daniel Obono, on est bien d'accord. Moi, je parle la langue du droit international. Le Hamas a une action légitime du point de vue du droit international. Bon, c'est un mouvement de résistance. Non, parce que la résistance, si vous voulez, ça peut donner justement un sujet à interprétation de vous êtes pour ou contre. La question du droit international, c'est une boussole. Tout le monde doit se tenir à cette boussole. La légitimité de la lutte armée dans un contexte de colonisation, elle est extrêmement claire. Et c'est ma position. Voilà donc pour cet extrait qui a beaucoup tourné aujourd'hui. Je voulais vous montrer tout le contexte avec la discussion sur la charte, sur la légitimité, etc. Parce que ça permet de bien comprendre les choses et d'avoir un regard à la fois conscient qu'elle se protège sur certains points et aussi pour montrer sa duplicité, clairement. Et donc là, on a une déclaration qui est folle et qui a un seul objectif, dédouaner le Hamas de ses responsabilités, même si elle reconnaît qu'il a fait des crimes de guerre, etc., etc., mais pour justifier la résistance à Israël, et donc finalement servir la cause palestinienne et servir donc le Hamas en quand même lui enlevant une grande partie de responsabilité. Parce que oui, ils ont commis des crimes de guerre, ok, mais au fond, ils ont raison de le faire, parce qu'ils n'ont pas le choix. Et le droit international, finalement, il leur reconnaît quasiment le droit de le faire. En tout cas, moralement, on peut comprendre les extrémités auxquelles ils sont réduits. Voilà le discours de Rima Hassan qui est particulièrement pernicieux. Alors Jean-Jacques Bourdin, il rappelle les propos de Daniel Obono, c'était effectivement à son micro, Daniel Obono qui avait qualifié le Hamas de mouvement de résistance. Vraiment, là, c'était de la folie furieuse, j'en avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Mais ce qui est vraiment essentiel là-dedans, parce que là, on a la légitimation un peu bête et méchante de Daniel Obono, qui n'a pas eu l'habileté d'avoir le discours d'enrobage qu'a Rima Hassan, mais il faut prendre en compte le contexte. Dans quel contexte Rima Hassan parle-t-elle? Elle parle après les attentats terribles, indéfendables du 7 octobre, avec prise d'otages, des civils qui sont tués de sang-froid, enfin vraiment un truc horrible au dernier degré, au point que même Rima Hassan, elle est obligée quand même de condamner du bout des lèvres ce truc-là. Et souvenez-vous de l'attitude de la gauche. La gauche est dans une phase de radicalisation et de marginalisation, donc tant mieux pour nous et tant mieux pour la France et l'Europe, parce que c'est ce qui va peut-être nous sauver de leur folie. Mais ils sont dans une phase de radicalisation sur la question Israël-Palestine qui est délirante. Ils sont dans le soutien implicite
ou explicite, on va le voir tout de suite, au Hamas et à ses actions terroristes du 7 octobre. Je pense qu'il est essentiel qu'on se replonge dans les réactions de la gauche à cette époque-là, parce que vous allez voir, c'était complètement dingue. On commence avec Siam Asbag, militante de gauche bien connue, qui nous dit, le 7 octobre, on apprend les attaques, on voit à quel point c'est ignoble, voilà ce qu'elle nous dit. Un responsable, non pas le Hamas, non, l'État colonial israélien. Une solution, la fin de la colonisation et la libération de la Palestine. Donc, la fin d'Israël. Voilà. C'est très chaud de dire ça. Franchement, c'est incroyable. Siam Asbag, qui est française. En tout cas, elle vit en France. On a également eu la réaction d'Anas Kazib, militant de gauche, là encore, révolution permanente, etc., syndicalisme. Bon. 75 ans d'apartheid, d'oppression, et depuis des mois, les scènes d'agression, de répression jusqu'au sein des mosquées, de familles chassées de leur domicile se sont multipliées. Soutien au peuple palestinien qui est debout face à cet État sanguinaire qu'est Israël. On a tout là-dedans. La justification, la légitimation, non pas par le droit international, comme le dit la juriste Rima Hassan, mais là par la morale. Voilà. Les Palestiniens ont eu raison. C'est un État sanguinaire qui leur fait face, donc il faut les soutenir. On a également eu un militant CGT, là encore à Révolution Permanente, qui avait tweeté ça. Après des décennies de colonisation, de meurtres et de tortures par l'État d'Israël, le peuple palestinien montre qu'il existe encore. Vive la lutte du peuple palestinien. On était 21h le 7 octobre, l'horreur des faits était déjà connue. C'est un tweet qui est inacceptable, mais qui est toujours en ligne. Les types s'en foutent, ils assument complètement. On a également eu les Antifas, voilà. Face aux événements actuels en Palestine, c'était le 7 octobre là encore, à 10h du soir, on ne peut que se ranger du côté de la résistance palestinienne. Il ne faudra pas rentrer dans des inversions accusatoires. Les responsables, ce sont les colons qui tuent et pillent. Rendez-vous compte de l'horreur absolue de ces réactions de la gauche. Et puis on a eu droit aux réactions des hommes politiques, à commencer par Louis Boyard de la France Insoumise. Trop longtemps que la France ferme les yeux sur quoi ? Sur les exactions du Hamas, sur le programme génocidaire du Hamas. Non, sur la colonisation et les exactions en Palestine. Alors, je veux bien qu'on critique la colonisation israélienne, mais le jour même d'une attaque ignoble qui a été perpétrée par les terroristes du Hamas contre des civils israéliens qui n'avaient rien demandé à personne, c'est inacceptable, ce genre de tweet. On dédouane le Hamas de sa responsabilité. On fait peser sur les victimes la responsabilité de cet acte. On a également eu la réaction de Jean-Luc Mélenchon. Alors là, c'est pareil, c'est du relativisme. Voilà, toute la violence déchaînée contre Israël et Gaza ne prouve qu'une chose, la violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même. Toute la violence déchaînée contre Israël et à Gaza. Non, là, c'est le Hamas qui a attaqué Israël, Jean-Luc. On sait que ton électorat, t'en es un petit peu prisonnier, et t'es obligé de faire la courbette, le paillasson devant les extra-européens et les musulmans, mais bon, là, c'est quand même indécent. C'est indécent, mais c'est la gauche. Et finalement, ils se sont tellement marginalisés auprès des Français lambda que finalement, bon, leur réaction outrancière, bon, bah, au moins, elles ont le mérite d'éclaircir les choses. On a eu aussi un communiqué de la France Insoumise là-dessus qui était quand même très, très gênant. L'offensive armée de forces palestiniennes menée par le Hamas intervient dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne à Gaza. Bon, vous voyez le délire, c'est de la folie. Mais remarquez quand même que Louis Boyard, Mélenchon, la France Insoumise, c'est quand même très policé. On sent qu'ils ont envie d'être du côté de la Palestine et du Hamas, mais ils voient bien qu'ils ne peuvent pas quand même y aller à fond, donc ils calment un petit peu le jeu. Mais il y en a d'autres à gauche qui, eux, n'ont pas eu cette pudeur. Je pense notamment au NPA, le nouveau parti anticapitaliste, qui présente à chaque élection présidentielle un candidat, et qui était allié avec la France Insoumise et même le PS, pendant les élections législatives. La gauche s'est déshonorée de manière définitive après le 7 octobre. Donc là, le NPA, c'est de la folie furieuse, dernier degré. Hein. Offensive de Gaza, nous sommes tous et toutes palestiniens. Palestiniens, d'accord, écriture inclusive à la con, il n'y a pas d'écriture inclusive à Gaza, je peux vous le dire, ça j'en suis persuadé. Depuis ce matin, une vaste offensive a été lancée depuis Gaza par le Hamas. Cette fois-ci, l'offensive est du côté de la résistance. Le NPA ne se joint pas à la litanie des appels à la prétendue désescalade. Le NPA rappelle son soutien aux Palestiniens et aux moyens de lutte qu'ils ont choisis pour résister. Aujourd'hui comme hier, nous sommes tous et toutes palestiniens. Intifada. Je rigole tellement c'est grotesque. Ces gens qui se prétendent dans le camp de la morale, du bien, de l'humanité, de la préservation de la vie, du pacifisme, etc., sont des tarés, des dégénérés qui se réjouissent d'un acte
innommable. Le communiqué est toujours en ligne, hein, il s'assume toujours, et qui en plus appelle à ce que ça s'intensifie. Donc là, voilà le contexte général dans lequel parle Rima Hassan. Rima Hassan, elle est au sein d'un mouvement idéologique, la gauche, qui s'est déshonoré et qui tente à tout prix de légitimer l'action du Hamas, qui au fond la soutient. Voilà le contexte général et franchement, les amis, cette déclaration et tous les louvoiements qui l'accompagnent, c'est ignoble. Et d'ailleurs, c'est tellement ignoble que ça a quand même provoqué quelques réactions. On a par exemple Laure Lavalette, députée Rassemblement National, qui tweet « 1 mois après l'élection de cette dame au Parlement européen ». Elle a raison de le redire. Rima Hassan a été élue eurodéputée. Et elle continue, Gabriel Attal et Gérald Darmanin, donc les macronistes à l'époque des législatives, ont fait alliance avec LFI malgré ce discours-là. Effectivement, c'est impardonnable. L'alliance avec la gauche, elle doit être interdite aux centristes. Voilà. Elle doit être interdite, et même aux gens de gauche qui ont encore un peu d'honneur. C'est donner une tribune et une légitimité incroyable à des gens qui sont nos ennemis, qui sont les ennemis de la France, mais même plus largement de l'humanité, de la civilisation. Alors il y a Bruno Retailleau qui a protesté, il a parlé de propos inacceptables. On a également Laurent Wauquiez, alors ça c'est la droite un peu molle, qui est obligée de se positionner sur ces questions-là, parce que la gauche, elle va tellement loin que la droite, eh bien, elle se sent repousser quelques attributs masculins et virils. Et puis les électeurs sont tellement en train de se droitiser également que du coup il faut bien faire un peu le service minimum. Je pense que c'est très bien de voir la droite qui muscle un peu son jeu là-dessus. Alors évidemment, aucune confiance ni en Wauquiez ni même en Retailleau. C'est des gesticulations, mais ce sont des gesticulations qui montrent que là, la marginalisation de la gauche, elle est quand même très forte. D'ailleurs, on a même une macroniste, Prisca Thévenot, ancienne porte-parole du gouvernement quand même, Attal. Hein. Toute votre interview rappelle que vous êtes une honte pour la France et une ennemie de nos valeurs. L'écharpe que vous portez, Rima Hassan, au Parlement européen ne devrait pas être celle de notre pays. Alors, on rassure Prisca Thévenot, Rima Hassan, au Parlement européen, elle aime bien porter souvent le kéfier. Voilà. Et elle le porte d'ailleurs dans cette interview à Sud Radio, et au final, au moins comme ça, les choses sont plus claires. Mais vous voyez, même les macronistes sont choqués de cette déclaration. Et ça, pour moi, c'est un formidable message d'espoir, c'est la preuve que la gauche est en train de se discréditer. Voilà. Alors, sur Rima Hassan, j'aimerais quand même rappeler quelques éléments qui me paraissent essentiels pour conclure cette vidéo, parce que vous pouvez avoir quelques doutes encore sur le fait qu'elle est vraiment dans une logique de détestation de la France. Alors, je sais pas s'il y en a beaucoup qui croient qu'elle ne déteste pas la France après tout ce que je vous ai dit, mais là, les éléments que je vais vous donner, bon, je pense que c'est définitif. Hein. Alors, elle nous parlait d'une visite avortée en Israël et s'est fait refouler, normal en fait, j'ai envie de dire. Et voilà ce qu'elle tweet. « Aucun réfugié palestinien n'oublie sa terre et son retour à elle ». Donc elle voudrait que Israël redevienne la Palestine quand elle dit ça, hein, et qu'elle puisse dès lors retourner librement dans l'ancienne Israël, qui serait donc la nouvelle Palestine. Hein. C'est ce qu'on comprend en tout cas. Donc aucun réfugié palestinien n'oublie sa terre et son retour à elle. Aucun. On sacrifiera autant de générations que nécessaire, mais tôt ou tard, on rentrera. On sacrifiera autant de générations que nécessaire. Voilà la pensée complètement dingue de Rima Hassan. On est dans une ferveur religieuse où finalement la vie des êtres humains importe peu. Ce qui compte, quel que soit le prix humain à payer pour ça, c'est la destruction d'Israël, c'est le retour des réfugiés palestiniens en Palestine. Et pour ça, la vie des enfants palestiniens qui sont endoctrinés dès leur plus jeune âge, on a plusieurs vidéos comme ça qui sont terrifiantes, la vie de ces enfants palestiniens, elle en a rien à faire. C'est de la chair à canon. Et puis, je vous avais parlé de Rima Hassan et son rapport au FLN, qu'elle citait dans l'interview à Sud Radio. On est aujourd'hui dans une forme de guerre larvée avec l'Algérie qui multiplie les provocations. J'en ai parlé dans ma vidéo sur Jean-Michel Apathy et la colonisation de l'Algérie. Je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Donc ça, c'est pour le contexte. Et Rima Hassan, elle a décidé, en bonne anti-française qu'elle est, de prendre le parti de l'Algérie. En ce jour de fête nationale en Algérie, je veux rendre hommage à la résistance algérienne et lui témoigner mon soutien inconditionnel. Inconditionnel, quelles que soient les exactions, les massacres, les atrocités que le FLN a commis, elle soutient de manière inconditionnelle cette résistance algérienne. Elle ne demande aucune excuse, aucune repentance à l'Algérie. Ça, c'est bon pour les Français.
qui doivent se repentir de tout. Les Algériens, eux, au contraire, ce sont des fiers combattants de la liberté pour Rima Hassan. Et elle a un rapport avec l'Algérie qui est compliqué. Elle a fait plusieurs déclarations là-dessus. Ce que fait Israël à la Palestine n'est pas très différent de ce que la France faisait à l'Algérie. Alors c'est très différent en réalité. Mais bon, je m'arrête là parce que l'important c'est que vous voyez qu'elle est obsédée par l'Algérie et qu'elle prend systématiquement le parti de l'Algérie contre la France en soufflant sur les braises du ressentiment. Et puis, contre la France, elle n'hésite pas à employer les grands moyens. Elle a accusé Emmanuel Macron de participer au nettoyage ethnique des Palestiniens à Gaza. Et vous voyez que elle, qui a été accueillie par la France, elle se permet de cracher de manière en plus absurde, vraiment absurde, contre le gouvernement français. C'est inacceptable. Autre propos dingue que j'avais relevé il y a quelques mois et que je vous repartage là parce que c'est fou. Voilà son tweet. Pour le coloniser, la vie ne peut surgir que du cadavre en décomposition du colon. C'est une citation de Fanon. C'est une apologie extrêmement claire de la violence légitime et on peut aller jusqu'à tuer le colon parce que c'est de cette mort de ce colon. Alors, c'est quoi un colon pour Rima Hassan? Je pense que sa définition est extrêmement large. Mais c'est de la mort du colon que la vie rejaillit. Alors en plus, Rima Hassan, elle avait menacé François-Xavier Bellamy. Pour le moment, François-Xavier Bellamy et ses petits copains, proches du régime génocidaire israélien, dorment bien la nuit. Ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. C'est une menace claire et nette. Là, il y a moins de louvoiement que dans l'entretien à Sud Radio. C'est clair, net, précis. Donc j'avais réagi avec un propos que je maintiens aujourd'hui plus que jamais quand on voit ce que fait Rima Hassan, l'huile qu'elle jette sur le feu algérien ou des extra-européens qui sont présents en France et qui sont complètement lobotomisés et fanatisés sur cette question du conflit israélo-palestinien. Quand on voit les troubles très graves qu'elle peut provoquer par ses déclarations délirantes, quand on voit sa valorisation de l'Algérie et sa détestation de la France, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est ce que je disais à l'époque, et c'est toujours d'actualité. Rima Hassan doit être déchue de sa nationalité française au plus vite, sur la base de l'article 23-7 du Code civil. Et bien entendu, elle doit ensuite être immédiatement expulsée. Cet article du Code civil, le voici. Le Français qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays, être déclaré par décret après avis conforme du Conseil d'État, avoir perdu la qualité de Français. Donc je peux vous dire que quelle que soit la nationalité qu'elle veut, que ce soit la nationalité syrienne, que ce soit la nationalité algérienne ou même la nationalité palestinienne si elle le souhaite, ça peut même être dans un autre pays du monde, on s'en fout complètement. On peut même d'ailleurs la rendre apatride. Moi je pense qu'il y a des moments où dans certains cas on peut et on doit rendre apatride des gens si c'est la seule manière de les expulser de notre territoire. Rima Hassan, elle doit absolument être déchue de sa nationalité française. C'est une ennemie de la France qui milite jour et nuit contre nous et qui donc dès lors doit payer le prix de sa trahison. Voilà ce que j'avais à dire sur cette déclaration de Rima Hassan. C'est insupportable. La seule chose positive là-dedans, c'est que la gauche est complètement marginalisée et que les Français se rendent compte de la folie de cette idéologie. Donc ça, c'est la seule retombée positive de tout ça, mais mine de rien, elle est quand même importante. Voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous avez en description un lien vers ma page Tipeee qui vous permet de rejoindre la communauté Sunrise avec du contenu exclusif, l'accès à un groupe Telegram dédié. Vous avez aussi la possibilité de me faire un don ponctuel si vous le souhaitez. Vous avez plein de liens en description avec les partenaires Sunrise également. Merci d'avance et à très vite.